Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. C'est notre dernier jour de promotion de Celebration pour devenir démonstratrice avec une offre spéciale où vous pouvez prendre cette plaque et ses accessoires ou du papier supplémentaire. C'est à vous de choisir. Et ce produit se finit aussi ce soir, donc je vais vous faire une nouvelle carte avec deux produits de la Celebration. Donc, je vais vous proposer ce papier qui est très joli et ce lot aussi. Je l'ai déjà proposé, mais comme c'est la dernière journée, j'avais envie de faire une petite récap. Donc, je vais vous proposer de réaliser cette petite carte qui peut se poser tout simplement. Voilà, et avec un petit texte, un peu de perforatrice, un petit peu de ficelle. Et voilà, vous avez obtenu une super carte. Donc, on va la mettre là. Je vais prendre mon massicot. J'ai coupé une feuille de papier bain à bulles. Alors, le bain à bulles, c'est notre nouveau rose qui est arrivé cette année. Vous la coupez à 14,8 sur toute la hauteur. Donc, nous aurons une petite chute. Nous allons marquer des plis à 10 cm. 20 cm. 24,8 cm. Et vous allez couper votre feuille à 29,6. On enlève le petit millimètre qui reste. Hop, un grand coup et voyez, il est parti. Nous allons maintenant prendre une règle, un crayon de papier. Alors ça, j'en ai. Et vous allez y marquer sur ce dernier trait à 24,8. On se met à 2,3 cm. On fait un petit trait là. En dessous, on repart la pliure. 2,3. On va faire la même chose sur le bas. Alors, je vais le tourner pour pouvoir mettre ma règle, sinon je ne vais rien voir. 2,3. Hop. Ici, on remet dans la pliure et on fait 2,3. Hop. Si vous ne voulez pas le remettre dans le massicot, on prend la plaque en mousse. Je prends mon embout avec la pointe ronde, puisque nous pouvons changer les embouts. Je me mets sur le 2,3 en bas et le 2,3 au-dessus et vous marquez un pli. Attention, pas trop appuyer pour ne pas abîmer votre papier, mais appuyez quand même un petit peu. Nous faisons pareil, une autre, on croise. Alors hop, et on vient tirer un trait. Vous allez pouvoir maintenant gommer vos deux petits traits, vos 4 petits traits même, que vous avez fait sur votre papier. Donc, on va le plier. Alors, écrasez bien la fibre du papier. C'est pour ça on prend un plioir pour que les traits soient bien nets. Là, il faut que cela soit à l'intérieur, si je me souviens bien. Là, on fait une vallée, c'est creux, une montagne, c'est en hauteur. Alors, hop, et on vient écraser notre pli. On va faire la même chose sur l'autre diagonale. On vient écraser le pli. Et là, automatiquement, regardez, il se met tout de suite. Hop, on va rentrer un petit peu là avec son ongle. Hop, hop, et là, on vient bien marquer nos plis comme ceci. Vous avez déjà la forme de la carte. Voilà, vous avez déjà la forme de la carte. J'ai coupé un papier calque de 9,5 par 14,3 que je passe dans le plioir.
Donc, comme c'est un plioir épais 3D, hop, je l'ouvre. Vous devez mettre le passé dans la machine de découpe. C'est dans toutes les machines de découpe. Il ne faut avoir que cette base, le plioir et cette plaque. Et vous passez dedans, tout simplement. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Hop, je vais l'enlever. Hop, voilà. Regardez. Et ça, c'est pour 60 € d'achat. Si je ne me trompe pas, ou 120, je ne sais plus. J'ai oublié. Mais franchement, je l'adore, ce plioir. C'est dommage, ça ne va pas rester. Maintenant, vous allez mettre. Je mets de la colle sur le milieu. Comme ceci. J'en mets pas sur tout le tour. Hein. Ça sert à rien. Je viens le positionner. Hop, je le centre. J'appuie dessus. Et on ne voit même pas la colle en dessous. Regardez. Il est super magnifique. Je vais couper un morceau de papier. Alors là, je vais commencer mon papier à motif. D'accord? J'ai celui-ci en dessous. Je vais mettre celui-là en fond. Mais j'ai oublié de noter la taille du papier. Donc, il fait 11,3 par 6,5. 11,3, 6,5. On coupe un rectangle. 11,3, 6,5. Alors, je coupe jamais tout mon papier parce que ça me permet de toujours pouvoir faire des découpes après dedans. Voilà. Celui-là, on va venir le mettre là. On va le tamponner. Nous allons faire le petit message pour le bas. Alors, là, vous voyez, j'ai ça. Je l'ai coupé déjà dans la hauteur parce que le feuillage, ça n'a pas d'incidence dans le sens où il est. Donc, je coupe un morceau de 4,3. Hop, alors, je vais le couper là. 4,3. Là, je vais couper ce qui reste, hein, puisque je n'ai pas grand-chose qui va me rester. 14,3. Voilà. Ici, je vais enlever. Je prends une règle. Je mesure le milieu. Alors, le milieu est à 7,15. Donc, le plus haut possible. On essaye d'être au milieu entre le 1 et le 2. 7,15. Sur les côtés, vous coupez ici 2,3 sur le bas. Ça, ce sera le bas de votre papier. D'accord? On va couper ici. Et là, pareil, 2,3 ici. Hop. 1, 2, 3. Et on va venir couper. Alors, je peux vous le marquer au crayon à papier. On va venir le couper. Ici. Et ici. Donc, si vous ne voulez pas le faire au ciseau, si vous voulez pas au massicot, si vous voulez pas le faire avec votre outil couche à tout, le plan, vous pouvez prendre un grand ciseau. Regardez, les grands ciseaux. De temps en temps, j'aime bien travailler avec. Parce que, hop, on peut pratiquement faire toute la longueur. Ne faites pas au petit ciseau parce que ça laisse des traces en général. Et regardez, comme ça, la coupe est nette. Et on vient le coller ici. D'accord? Hop, j'aurais peut-être dû le recouper un tout petit chouïa, mais ça va pas se voir. Puisque dessus, on va recoller. Et là, j'ai pas besoin de gommer. Hein. Je vais recoller un gros rond. Allez, on le centre. Hop. Là, ça ne se verra pas. C'est pour ça que c'est pas très grave. Je vais reprendre du coup la chute que j'avais laissée.
je prends cette grosse perforatrice de 3/8. Alors, je vais vous donner, si vous n'avez pas, celle-ci fait 6 cm de diamètre. On va pouvoir en coller une ici et dessus, on va mettre un motif. Et bien là, j'ai choisi un de ces motifs. Je le trouve très beau d'ailleurs. Donc, non, je ne l'ai pas parce que j'ai fait des ronds. Ah ben, je reprends ma perfo de 2/3/8 qui fait 6 cm. Là, je peux choisir, par exemple, de prendre ici. C'est un peu près du bord. Celui-là, un peu loin. Et là. Alors, il faut arriver à tourner jusqu'à temps que vous trouviez le motif qui vous convient. Ah, bah tiens, celui-là. Ah, dommage. Si, je vais bien trouver. Ne vous inquiétez pas. Bon, on va lui couper un peu le sifflet. Il y en a un. Vous savez ce que je vais faire? Je vais couper la bande qui me gêne. Hop. Regardez, hop, j'enlève. Et je vais couper celui-là. Vous allez venir le coller. C'est pour renforcer parce que le papier est trop fin. Je vais renforcer, coller. Je vais mettre de la colle. Alors, j'essaye de ne pas aller trop au bord, mais pas trop loin. Je viens le mettre dessus. Et pour bien étaler ma colle, je viens toujours l'aplatir avec mon plioir. Au dos, on va y mettre des mousses 3D et le coller au milieu. Alors, le plus simple, c'est de faire comme ceci. Vous le positionnez. Et attention que les oiseaux soient dans le bon sens. Parce que sinon, il va être collé à l'envers. Ce serait bien de moi. Donc, les oiseaux, ils sont là. Donc, déjà, on va faire le bas. Alors, pour qu'ils soient bien positionnés, j'en mets un là. J'en mets un là. Et pour le milieu, bah, je viens le mettre ici. Comme ça, je suis sûre qu'il ne sera pas à côté. Et je viens le positionner, hop, comme ceci. Sur le haut, je reprends mon morceau de papier. Je prends mes tampons qui sont avec le plioir ici. D'accord? Donc, j'ai choisi là juste un mot. On va changer de texte, hein, ça change un petit peu aussi. Donc, je prends le pâtisserie au pécan. Je le tamponne sur le milieu. Je viens tamponner mes fleurs. J'ai choisi celui-ci. Alors, je vais reprendre, par contre, un morceau de papier. Je viens le mettre dans l'angle, celui-là. Je retamponne. J'éloigne toujours mes encres de moi. On ne sait jamais, un malheur est si vite arrivé. Le tampon qui tombe sur votre projet, ça arrive assez souvent. Je prends le bain à bulles. La fleur qui va dedans. Hop. Je vérifie qu'elle se mette bien. Le petit bouton ici. La grosse fleur ici. Et l'autre, on n'a même pas besoin de calculer. Ça se mettra automatiquement. Je le tourne et je fais pareil sur celle-ci. Je m'applique quand même, hein, on ne sait jamais. Voilà, je range mes encres. Alors, j'avais sorti le petit doigt éponge parce que je trouve qu'il était un peu pâle de l'autre côté. Donc, je reprends mon bain à bulles et je viens faire le tour de ma carte comme ceci. Et oui, de temps en temps, on reprend nos petits doigts éponge qui ne font pas du tout la même chose que nos brosses. Si vous avez des éponges aussi, hein, il y a eu des éponges. Voilà. Là, hop, je vais refermer. On ne sait jamais. Là, j'aurais pu aussi faire le tour
de mon projet. Ne l'ayant pas fait, si ça vous arrive et que vous auriez envie de le faire. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire « Ah ouais, j'aurais bien aimé, Laurence, le faire, mais j'ai oublié. » Vous protégez votre projet. Vous prenez votre doigt. Alors, j'ai pris le lagon lointain. Là. Hop, on protège son papier qui est en dessous. Hein. Voyez, qu'on ne mette pas de l'encre partout quand même. Et vous venez tout doucement, soulevant légèrement pour pas tout décoller. Hop. Regardez, hop. Alors là, il faut faire tout doucement. Hein. Pas trop vite, ça ne sert à rien. Voilà, j'ai fait tout le tour de mon rond que j'avais oublié. Ici, donc je vais comme ceci. Et là, je vais y mettre mon texte au dos. Donc, je reprends mes mousses et je viens coller au dos. Ah, j'utilise aussi les tours et je en mets là et un là. On enlève toutes les protections. Ah non, je l'ai enlevé celui-là. Je savais qu'il y en a que je n'avais pas enlevé. Hop, ça brille de partout. Et je viens le positionner ici. Donc, on va continuer dans le projet. Oups. Ça, qu'on va refermer. Ça claque. Je vais prendre mon ciseau. Je vais prendre le fil de là. Et je vais le faire voir comment je l'ai passé après ici. Voyez, au dos. Donc, je le déroule. Je me méfie parce que je me suis mis un peu d'encre sur les doigts. Hop, je vais les laver. Hop, voilà. Je vais passer comme ceci derrière. Tout simplement. Ici, je suis venue faire ma boucle. Un petit nœud. Sans trop serrer pour pas. Hop, je fais ma boucle et je coupe. Et j'ai fait toujours, c'est un truc que je fais maintenant parce que j'ai fait des cartes des faire-part pour les mariages de mes enfants, les naissances de mes petits-enfants. Et les gens ont cru qu'il fallait défaire la ficelle pour ouvrir le faire-part. Donc je prends mes petites boucles et je fais un petit double nœud juste avec mes boucles. Voilà, ça permet qu'il reste bien en bas. Et il est bien maintenu maintenant. Je cherche mes petits bijoux que je ne trouve plus. Parce que j'ai soulevé. Ah, les voilà. Voilà, encore un produit de la Sab, si vous l'avez. Alors, je prends les petits. Je viens les mettre ici. Avec mon outil. Et je prends deux gros. Oups. Hop. Hop. Voilà, c'est pour pas m'embêter à les enlever. Parce que c'est parfait. Et voilà, deux petites cartes. Une où j'ai fait le doigt éponge. Et une où je ne l'ai pas fait. Regardez la différence. Voilà. Bah, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.